Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver pour faire la guidance générale du signe des poissons pour ce mois d'octobre. On va voir un petit peu ensemble ce qui va régir tout votre mois. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté et vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir des renseignements complémentaires, pour vous apporter peut-être des éclaircissements sur une problématique, pour avoir aussi des renseignements et pouvoir anticiper aussi une situation. Voilà. Allez, je suis en train de brasser les cartes de Mademoiselle Lenormand, le maestro, d'Anne-Marie Costanza, que j'embrasse, qui est quelqu'un de formidable. On va voir ensemble donc ce qui va régir un peu tout ce mois d'octobre pour vous les poissons avec cette carte. Allez, s'il te plaît. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On a du soleil aujourd'hui, c'est une très très bonne nouvelle. Malgré les températures qui ont baissé. Bon, elle ne veut pas venir, donc je pense que je vais aller tout simplement la chercher pour gagner du temps. Ah, on est sur la carte de l'enfant. Pour vous les poissons, on est sur peut-être des problématiques vis-à-vis de cet enfant, de votre enfant ou de l'enfant de votre partenaire ou autre. On est sur le côté un petit peu avec l'enfance, tout ce qui est espièglerie, tout ce qui est je teste aussi beaucoup pas mal. On est sur quelque chose de nouveau, on est sur des loisirs. Les loisirs avec les enfants, ça peut être les promenades dans les parcs pendant tout ce mois d'octobre. On est sur aussi peut-être des préparatifs à des fêtes. On sait qu'à la fin du mois, il va y avoir Halloween. Peut-être que vous allez être amené à préparer, je ne sais pas, la descente avec plusieurs parents dans la rue pour pouvoir frapper à la porte un bonbon ou un sort. On est sur quelque chose de vitalité, sur la vitalité, pardon. On est sur la créativité, on est sur l'innocence aussi. Ces enfants ne font pas exprès de faire des bêtises, ils les font, mais ils ne savent pas vraiment l'impact que ça va donner. On est sur des projets, on est sur l'envie d'avoir un enfant aussi pour certains poissons pendant ce mois d'octobre. On a envie peut-être de se retrouver à 3 au lieu d'être à 2 ou alors à 4 s'il y en a déjà eu un. On est sur tout ce qui est administratif au niveau de l'enfance. Alors, ça peut être des métiers, ça peut être au niveau professionnel, tout ce qui est lié à l'enfance. Vous savez, les ASEM, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Ces personnes qui prennent soin de nos enfants quand ils sont à l'école avec la maîtresse ou le maître. On est sur des protocoles, on est sur des crèches, on est sur des maternelles, on est sur les écoles, les universités. On est sur le fait d'apprendre beaucoup de choses aussi pendant ce mois d'octobre par rapport à tout ce qui concerne l'enfance. On est sur le fait d'innover, le fait de s'émerveiller de telle ou telle chose avec cet enfant. Voilà, le domaine, il est large. Allez, on va continuer tout de suite avec Anne-Marie, avec Gabrielle Sanchez, pardon, avec le Mademoiselle Normand pour continuer un petit peu cette guidance du mois d'octobre. En tout cas, très très belle carte pour vous les poissons, parce que c'est vrai que la carte de l'enfant, c'est quelque chose d'assez spontané, c'est naturel. Bon, ça peut être des soucis avec des grands enfants aussi, hein, comme ça peut être des moments de bonheur avec eux. Ça peut être de tout ce qui est administratif, à faire, voilà, les sports, je ne sais pas, les assurances, les vaccins, et voilà. Hein, on est là-dedans. On est dans du jeu quand même pendant ce mois d'octobre, hein, beaucoup dans l'amusement pour vous. C'est bien. Allez, je vais poser mon carré de 9 et je reviens vers vous de suite. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter aujourd'hui pour vous les poissons pour ce mois d'octobre? Ouh, le renard, on nous parle de travail. Le renard, c'est le travail, hein. On nous parle de quelque chose qui démarre. On nous parle d'un projet créatif au niveau du boulot. On nous parle de quelque chose effectivement de nouveau, un nouveau poste. On va peut-être vous faire une proposition d'emploi pour ceux qui sont en recherche, justement. On a quelque chose qui arrive pour vous et on vous le communique. Très, très belle nouvelle. Pour ceux qui sont déjà en poste, on peut vous amener à
vous mettre sur un autre dossier, quelque chose qui sera intéressant pour vous. Vous êtes à la hauteur pour faire ce dossier, vous êtes à la hauteur pour ce poste. Donc c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose dont vous allez avoir des nouvelles incessamment sous peu. On parle à nouveau de l'enfant, du cavalier, de la faux. On a des soucis avec cet enfant par rapport à peut-être une séparation, par rapport à quelque chose de nouveau qui est dur pour cet enfant avec la faux. Ça pose quelques soucis, mais c'est rien. C'est passager, on a la carte des nuages, ça ne va pas durer, hein, vous inquiétez pas. On est sur des nouvelles par rapport à le fait d'avoir arraché peut-être cet enfant à son milieu naturel. Si on parle de petits-enfants, des enfants petits, pardon, on peut parler on est passé de chez nounou à la maternelle, il y a quelque chose un peu difficile pour eux, hein. On est sur, oh, très belle carte, on est sur la carte d'Ulysse, la noblesse, tout ce qui est pur, sincère, loyal, honnête, pas d'animosité. On est sur l'arbre qui nous parle de la santé et de la robustesse, la vitalité avec la clé. On a une opportunité à saisir par rapport à une situation qui nous provoque des tourments, des tracas. On est sur quelque chose où on parle de la santé de cœur, la santé du cœur, oui, bien sûr, mais la santé morale. On est dans quelque chose où on veut dégager autour de soi tout un rayonnement positif par rapport à ça. On est sur une clé à la campagne, ça peut être synonyme de déménagement, quelque chose qui peut-être est issu d'un héritage, et c'est pour ça qu'on a la carte de la croix. On va peut-être être amené à partir à la campagne ou vivre dans un autre lieu que celui que vous avez actuellement. On parle effectivement de maison, on parle d'encre, hein, on sait que vous êtes bien chez vous, vous êtes donc dans un foyer qui vous convient tout à fait, mais il y a quelques difficultés avec un proche. Alors ça peut être le partenaire avec qui vous vivez, ça peut être un voisin, ça peut être quelque chose comme ça. On a des difficultés par rapport à ça. La carte de l'encre, c'est quand même quelque chose qui est sécurisant pour vous. La maison, elle est bien. C'est un environnement qui vous apporte énormément. C'est quelque chose que vous avez pas envie de partir par rapport à cette difficulté. Voilà, hein. On voit bien que c'est le sens de sacrifice, hein. Peut-être que vous allez avoir justement un nouveau départ avec un déménagement et vous allez enfin, peut-être même si c'est un achat et que la mensualité, elle est dure, elle est lourde, vous allez y être très très bien. On a la carte de l'ours. La carte de l'ours nous parle de finances, de livres. Donc on peut parler de comptabilité pour certains métiers. On parle de quelque chose qui se termine. Et on parle de l'anneau. Alors l'anneau, c'est tout ce qui est contrat, association. On est sur la fin peut-être d'un PEL, la fin d'un crédit, la fin de quelque chose. C'est quelque chose de positif. On prend connaissance de la fin d'une situation au niveau financier qui vous apporte beaucoup de joie et de réconfort. On a la carte des étoiles. On vous demande de garder espoir, quelles que soient vos difficultés actuelles, que ce soit au niveau professionnel ou autre, parce que bientôt, vous allez avoir enfin quelque chose qui va vous faire retrouver le sourire. C'est un courrier qui va vous l'annoncer, c'est un courrier qui va être amené à vous faire rêver. C'est quelque chose que vous attendiez, c'est quelque chose qui était pour vous, vous en rêviez, vous vouliez avoir justement vous attendiez ce courrier. Il peut s'agir d'un courrier professionnel, hein, ça peut être une candidature au niveau pro, ça peut être quelque chose au niveau sentimental aussi, ça peut être une lettre par rapport à l'administration, par rapport à tout ce qui est les impôts, tout ce qui est au niveau juridique, les notaires, les avocats, etc. En tout cas, ça vient. On a le trèfle à 4 feuilles, donc la chance par rapport à un homme autour de vous. Ça peut être votre frère, votre père, votre amant, votre époux. En tout cas, c'est à consonance masculine. C'est que des bonnes nouvelles à ce niveau-là parce que le trèfle nous annonce bonheur, réussite et succès, quel que soit le domaine pour ce monsieur. C'est ce monsieur qui vous amène cette bonne nouvelle, hein. C'est bien. Allez, on continue tout de suite. On a le serpent, au cœur on a le vaisseau, les souris,
la Vierge, le cœur, la Dame, le chemin, le Soleil et les hautes tours. Alors, avec le vaisseau, on parle d'un déplacement, un déplacement qui vous ennuie. Un déplacement que vous n'avez pas envie d'effectuer, un déplacement peut-être au niveau médical par rapport aux intestins. Peut-être actuellement, vous souffrez peut-être d'une gastro ou un problème au niveau intestinal. On parle de ça. On parle aussi de quelque chose qui vous ronge, hein, de quelque chose qui vous mine, quelque chose qui fait qu'on a le petit vélo dans la tête constamment et on y pense. C'est par rapport à une femme qui a un poste assez haut placé. Ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau sentimental ou familial. Hein. On a bien cette notion de souci avec les souris. Ça grignote, ça grignote. Mais on a le cœur. Le cœur, c'est une très bonne nouvelle par rapport à ce déplacement qui arrive et qui est confirmé par la carte du soleil. Alors, ça peut être un déplacement au niveau professionnel, ça peut être un déplacement vers la famille avec lequel on n'était pas tout à fait d'accord, on était dans des désaccords, on voit bien la Vierge, c'est les disputes, les conflits, les colères. On peut parler d'héritage aussi, où on n'était pas d'accord du tout. Mais là, ça y est, on arrive à un terrain d'entente, on arrive à un compromis. Ça n'a pas été facile, hein, parce qu'on voit bien avec la carte du serpent qu'il y a eu des choses difficiles. Hein, mais on voit le bout du tunnel, le chemin, on va vous faire une proposition qui va vous rendre heureux ou heureuse. On est sur les nouvelles d'une femme par rapport à un déplacement. C'est quelque chose qui est important pour vous parce que c'est un déplacement où il y aura vraiment un choix à faire. Ça peut être une décision au niveau d'une banque, ça peut être une décision au niveau d'un travail, ça peut être une décision sentimentale. On est entouré du cœur. On a avec les souris la notion de voyage et de commerce. Alors on est peut-être en train d'étudier aussi un problème de voiture, un problème de véhicule. Il va falloir peut-être en changer. Hein. On est sur ça également pour ce mois d'octobre pour vous les poissons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Au niveau professionnel, on se fait un peu de soucis, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. On a la carte du soleil. Au niveau du cœur, on a aussi des petits soucis. On a l'impression d'être grignoté de l'intérieur. On n'a peut-être pas trouvé la bonne personne. Voilà pour ce qui est de l'oracle de Mademoiselle Lenormand pour les poissons. Alors, on va continuer avec l'oracle de Béline. Je brasse, je mélange, je casse les flux. Bon, c'est un mois qui est assez sympathique, hein, quand même, les poissons. J'ai la carte de l'accident qui était tombée. Il y aura peut-être un accident vis-à-vis d'un enfant, une petite chute, quelque chose comme ça, un petit bobo. Allez, tout de suite, les poissons pour ce mois d'octobre. Alors, on a quoi? On a quoi au dos du jeu? Au dos du jeu, on a une perte. Alors, comme j'ai vu l'accident, il peut s'agir d'une petite chute. Hein. Vous voyez, on a la paix qui suit, donc c'est rien de dramatique. On est sur des nouvelles, la tranquillité, la renommée, voilà. Alors, on a la femme, la campagne et la santé. On parle donc de médical. On a du retard. On a la famille. Alors peut-être une chute au niveau de la famille aussi, hein, une personne avec qui, une maman, une personne âgée, une grand-mère, qui aura fait une petite chute, hein, on l'avait vu tout à l'heure. Les cadeaux, les présents et la renommée qui est la méchanceté, pardon. On voit bien que à la campagne, il y a un petit problème dans la famille avec quelqu'un qui a fait une chute. Une vilaine chute. Il y a des petits bobos, c'est pour ça qu'on a la carte du médical. Il peut s'agir d'une grand-mère ou tout simplement de votre maman ou autre, voilà. On est sur des retards par rapport à des soins, on est sur des retards par rapport à des nouvelles au niveau de cette femme. On est sur un retard aussi avec des présents. Il va y avoir une festivité, on va fêter quelque chose, on va faire cadeau de quelque chose, on va aider. Les présents, ça peut être les présents aussi
au niveau, bah, je vais faire les courses pour ma maman parce que elle est âgée et que, ou alors qu'elle a mal au bras ou elle a mal aux jambes, elle ne peut pas se déplacer. Vous voyez, ça peut être dans ce sens-là. Voilà, donc rien de grave, juste une alerte sur quelque chose qu'il va falloir être vigilant. Voilà, au niveau de la santé d'un de nos proches. On va voir le domaine sentimental maintenant avec le Power of Love. Donc comme d'habitude, je vais faire 3 cartes. Je vais tirer 3 cartes pour les 3 cas. On a ceux qui sont mariés ou pacsés ou en couple depuis un moment. On aura une carte pour ceux qui sont célibataires et on aura une carte pour ceux qui sont sous l'égide d'une nouvelle rencontre. Le passé vient de sortir. Allez, pour les poissons, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît mes guides. On parle de communication, on parle de pause et on parle de sortie et soirée. Bon, bah écoutez, peut-être que dans des couples, on a envie de faire une pause parce qu'on est peut-être amené à subir le train-train quotidien et on en a un petit peu ras la casquette. On parle de communication aussi pour des couples, pour peut-être des gens qui sont sur une nouvelle rencontre. Et pour des célibataires, on voit qu'il y en a qui ont envie de sortir et de s'amuser. Alors, là, on a une pause et une longue pause. On a décidé de vraiment mettre un gros stop là. On a un gros stop pour certains et certaines. On est dans des communications, on est dans des nouvelles des nouvelles qui vous font douter pour certains et certaines. On a vraiment, c'est des communications qui ne vous rendent pas entièrement serein ou sereine. Sur les sorties et les invitations en soirée, nous avons des réconciliations. On peut parler d'ex. On avait le passé tout à l'heure qui a sauté. Alors, on est sur une pause pour quelqu'un. Pour certains d'entre vous, vous en avez assez. Vous êtes peut-être dans une relation qui est étouffante. Moi, je sens un petit peu d'emprise, un peu de... On n'est pas vraiment épanoui dans cette relation. Donc, on va mettre une pause pour pouvoir retrouver l'amour véritable. Ce que l'on attend vraiment. On fait une pause pour faire une introspection sur soi-même de façon à être sûr de trouver plus tard la bonne personne. Sur la communication, on avait des doutes, mais on a de la jalousie. Et c'est pour ça qu'on a des doutes, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous fait que vous soyez jaloux de telle ou telle situation. Alors, sur sortie et soirée, on a des réconciliations avec un homme, donc on parle bien du passé. Peut-être que c'est une réconciliation, peut-être que vous étiez mal séparés. Peut-être que vous aviez vécu une histoire un peu compliquée et au moment de vous séparer, ça a été violent. On peut parler comme ça. Donc on peut suggérer qu'il y a une réconciliation avec un ex. Oh là là, c'est quelque chose qui va durer assez longtemps, de 9 à 12 mois. On est sur une réconciliation avec avec un ex, mais c'est quelque chose avec qui on est resté quand même pendant plus d'une année, environ une année. Et ensuite, on a une invitation avec un rapprochement, mais il y a trahison à nouveau. Désolée. On va le fermer ce jeu. Alors, sur la pause, donc on a besoin d'y voir un peu plus clair dans nos sentiments, on a besoin d'y voir un peu plus clair dans ce qu'on attend d'une personne.
On a envie de trouver vraiment la bonne personne, l'amour véritable. Donc, on met un frein un petit peu à tout ce qui est relations éphémères. Voilà. Ou des relations qui ne vous apportent pas l'épanouissement. Vous voyez, on voit bien une dépendance affective. On a peut-être un couple là qui est étouffé. Peut-être qu'il y a des enfants, peut-être qu'il y a de la jalousie. C'est pour ça qu'on fait une pause. On veut trouver l'amour, le vrai, Cupidon. Mais malheureusement, cet amour, on le trouve dans un triangle amoureux. Et c'est pour ça qu'on a fait une pause, parce que c'est quelque chose qu'on ne veut plus vivre. Une petite dernière, il y a un retour. Donc c'est une pause avec un retour. Voilà. Il n'y aura pas de séparation définitive, mais le retour va être long quand même. On le sent, hein. Il y a de l'introspection dessus. Alors, il nous reste communication, doute et jalousie. Voilà. Routine est passée, qui ont sauté. On est donc, on discute, on a des doutes, on est jaloux d'une personne du passé. Hein. On est jaloux d'un ex avec qui on a encore une relation ou votre partenaire a encore une relation. Et ça fait partie de la routine. Hein. Ça fait partie, peut-être que vous êtes obligé de côtoyer ou votre partenaire est obligé de côtoyer cette personne au quotidien par rapport au métier, par rapport au lieu d'habitation, par rapport à... Voilà. Et c'est pour ça que vous avez des doutes, c'est pour ça que vous avez ces questionnements. Eh ben non. Vous dites stop. Vous dites stop à tout ça, parce que vous n'êtes pas d'accord et vous mettez un terme à votre situation. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre pour vous les poissons et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.